Au Chili, le merlu s'est fait rare dans les filets des pêcheurs locaux. C'est le premier jour de la pêche et c'est tout ce qu'on a attrapé aujourd'hui. Et les autres aussi n'ont rien. Chaque jour, la pêche est moins bonne. À chaque fois, on attrape de moins en moins de poissons. La pêche fait vivre 39 millions de personnes dans le monde. Elle fournit plus de la moitié des protéines animales consommées au Sri Lanka ou encore en Indonésie. Un tiers des réserves mondiales de poissons sont surexploitées. Le cabillaud dans les eaux européennes ou la sardine en Amérique latine en sont les victimes. La pêche est aussi l'objet d'un trafic qui générerait 23 milliards de dollars par an. Un poisson sur 5 serait pêché illégalement par des embarcations dont les équipages travaillent parfois dans des conditions de quasi-esclavage. Un tiers de la production mondiale de gaz et de pétrole provient des fonds marins. Les États revendiquent des droits sur des zones toujours plus étendues pour mettre la main sur de nouveaux gisements, des hydrocarbures, mais aussi des minerais comme le cuivre, le cobalt, le nickel qui reposent sur le sol des océans. Dans le monde entier, des chercheurs, des entreprises travaillent sur les technologies qui pourraient permettre d'extraire ces minéraux. À très grande profondeur, les gisements sont encore trop coûteux et complexes à exploiter, mais ils pourraient devenir stratégiques à l'avenir. Le Japon espère ainsi tirer profit à long terme d'une immense réserve de terres rares découverte à plus de 5000 mètres de profondeur pour se défaire de sa dépendance envers la Chine. Des îles de Polynésie en plein Pacifique aux Antilles en mer des Caraïbes. Grâce à ses territoires d'outre-mer, la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde, 15 fois plus étendue que ses terres émergées. La Convention de Montego Bay de 1982 a permis aux États, grâce à ces zones économiques exclusives, de s'approprier environ 40% des océans. Des zones dont ils peuvent librement exploiter les ressources. Au-delà, dans les eaux dites internationales, la Convention régule essentiellement l'exploitation des fonds marins. Un nouveau traité sur la conservation de la biodiversité dans les hautes mers est en négociation, mais les travaux progressent difficilement.